Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche si tu l'as pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me faire vos retours, ça fait chaud au cœur, donc on continue sur cette lancée. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la technique du Dodge and Burn. La technique du Dodge and Burn, c'est une technique qui est très connue en retouche photo, elle existe depuis un bout de temps. Beaucoup de professionnels l'utilisent, c'est long, minutieux, c'est local, mais en même temps, c'est une technique qui permet de ne pas avoir de perte de qualité ni de perte de matière. On va pouvoir retoucher la colorimétrie et on va dire la luminosité ou le contraste d'une photo surtout, mais donc du coup ça va nous permettre en équilibrant les lumières de donner du relief ou au contraire d'en retirer. Pour l'histoire un peu du Dodge and Burn, donc c'est une technique qu'on utilisait avant sur le négatif, donc Dodge qui veut dire en anglais éviter, esquiver, retirer on va dire, et Burn qui veut dire brûler. Avant on travaillait sur des négatifs, donc vous voyez là cette photo, en fait avant on la travaillait de cette manière là, donc là le raccourci clavier pour inverser c'est le commande I ou le contrôle I, donc là on a une image en négatif et vous vous rendez compte que les zones noires sont blanches et les zones blanches sont sombres. Et donc l'idée ça va être donc de brûler les noirs, donc de les rendre un peu plus blancs pour perdre le relief, mais pas perdre la matière, et pareil pour les clairs, et donc du coup l'idée c'était de retirer le négatif, l'esquiver, et donc du coup pour que les zones claires soient plus blanches en fait. Donc concrètement sur Photoshop, le Dodge and Burn va se travailler un peu de cette manière là. Donc on a notre image en arrière-plan ici, sur lequel on va rajouter deux calques de courbe. Le premier calque on va l'appeler Dodge et le deuxième calque on va l'appeler Burn. Le Burn va nous permettre de travailler les noirs. Donc en fait on va faire des réglages pour assombrir un petit peu l'image. Voilà, une courbe un peu dans ce style là. Le Dodge va nous permettre de travailler les zones claires, donc on va éclaircir légèrement. À partir de là, on sélectionne notre calque, notre masque, on va dire, pour le calque Dodge, et on fait un commande I ou un contrôle I selon votre image, pour inverser et avoir une zone noire, et pareil pour le Burn. Et à partir de là, on va prendre l'outil de pinceau, voilà, avec un flux, alors moi je l'utilise pour pouvoir le travailler de manière correcte, avec un flux à peu près à 20%, mais une opacité à 80%. Et à partir de là, vous allez travailler votre taille et voir un peu les zones. Donc on pourrait imaginer qu'on voudrait accentuer cette zone-là pour donner un peu de relief, parce que du coup la lumière, on voit très bien clairement qu'il y a une ombre qui vient par là. Donc on pourrait, dans ces cas-là, pour assombrir, on va utiliser le calque Burn et on va modifier avec notre pinceau. Et on pourrait vouloir accentuer les blancs à peu près à l'endroit où il y a de plus de relief, on va dire, de brillance. On sélectionne notre calque Dodge, et la même chose, on fait notre pinceau et on retouche un petit peu tout ça. Donc voilà, avant, après, on va dire, on pourrait même regarder avec juste notre calque. Voilà. Donc l'idée en fait ça va être de retravailler une image pour lui donner du relief, ou alors pour retoucher la peau. Si ça vous intéresse, je peux faire un tuto pour retoucher la peau avec le Dodge and Burn. Laissez-moi une réponse dans le sondage qui se trouve juste au-dessus. Comme ça, si vous êtes plus ou moins nombreux à demander, eh bien je ferai un sujet là-dessus. Dans tous les cas, voilà à peu près pour la technique du Dodge and Burn, les bases vraiment du Dodge and Burn. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé, alors n'hésite pas à laisser un pouce en l'air si ça t'a plu, ça me permettrait d'augmenter la visibilité de cette vidéo. Tu peux aussi laisser un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, des retours ou tout simplement me remercier. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.